Pourquoi un bout de tissu, pourquoi un torchon, attention, voilà, peut rassurer plus qu'un être humain? C'est la question que je me suis posée pour faire cette vidéo sur les doudous. Et en fait, c'est un peu faux, parce que j'avais juste envie de faire un sujet sur les doudous. C'est un sujet vraiment qui touche à tout le monde. Voilà. Alors, on est d'accord, tous les doudous sont mignons, pas forcément beaux. Par exemple, moi, j'ai le mien personnel là, plusieurs qui sont là, un peu dissimulés partout. Enfin bref, c'est sûr que les doudous, ça fait plaisir à tout le monde, et c'est quelque chose que tout le monde aime. Alors c'est sûr, si ça ressemble à ça, je suis pas sûr que vous allez vraiment apprécier, le moment. En tout cas, moi non. Oh shit. Donc, comme vous l'avez compris, on va parler de doudou et de tout ce qui va avec et de leur impact, sur l'humain. Vous allez voir, c'est un peu croustillant. Je bois mon café dès lors qu'il n'y a rien. Déjà, il y a des gens qui pleurent quand ils perdent, leur doudou, et d'ailleurs, c'est pas forcément des enfants. Ça, il faut le dire. On dit que les doudous, c'est pour les bébés. Bah alors, les gros bébés, vous avez toujours des doudous? Oui. En réalité, on n'a jamais, cessé d'en avoir eu, en fait. Voilà. Pour commencer, doudou, c'est un mot antillais qui signifie, une jolie femme, une femme, douce. Voilà, donc c'est littéralement doux, par exemple, ma peau est douce, pas forcément, mais bref, doux et doudou, et donc après on l'a mis au masculin, et donc ça a donné, hem voilà. Du coup, comme je disais, on n'a jamais cessé d'en avoir eu, mais on a juste changé de forme. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez une société comme Baby Boss, le dessin animé qui représente le monde contrôlé par les bébés. Où ce sont les bébés, du coup, qui dirigent ce monde. Où nous, on a tous nos téléphones et on est tous sur nos téléphones. Eux, bah, ils seraient tous sur leur doudou. En tout cas, ils auraient tous leur doudou dans leurs mains, autant que nous, on a nos téléphones dans nos mains. Oui, voilà, comme ça. En fait, c'est les mêmes gestes, hormis que ce soit pas mignon et doux. Bon, à part si votre téléphone est mignon et doux, on a le même attachement finalement. En tout cas, aussi important. Bon, je suis d'accord que le téléphone, ça a travaillé pas que un attachement, mais en fait, ça remplace quand même. Parce que là, si vous avez votre doudou à l'instant où je vous parle, allez le chercher. Comme ça, au moins, vous tenez pas votre téléphone, vous tenez votre doudou. D'ailleurs, je vais faire pareil que vous, et je vais vous présenter, et non pas vous étrangler. Couverture douce. Alors là, vous vous dites, c'est quoi ce torchon? Ce n'est pas un torchon, c'est une petite couverture de l'âge de mon âge, donc 18 ans à peu près, je sais pas, je pense. Elle ressemble à ça, voilà, il y a des fleurs. J'ai jamais retrouvé où, qui l'a acheté, pourquoi faire, je sais pas. Je sais que je la traîne, il y a des photos de moi petit, peut-être pas les montrer, mais en tout cas où j'ai cette couverture. Donc ma famille, évidemment, la connaissent bien. Donc là, c'est le côté les petites fleurs, qui est pas très doux, hein, comme vous pouvez voir, c'est un peu rugueux, c'est pas très doux. Mon ventre gargouille, j'ai pas mangé. Et oui, pour une fois, je mange pas au début de vidéo. Et de ce côté, comme vous le voyez, c'est un peu soyeux. Vous voyez, je vais vous montrer plus proche là, regardez. Vous voyez ça? Et ben moi j'aime bien. Je sais pas si vous voyez, il y a des lignes. Ok, vous voyez, ça monte vers le haut là, comme ça. Si je mets comme ça, bah, c'est à l'inverse comme ça. Et ben dans ce sens, quand je caresse dans ce sens, je vous explique mon doudou et vous allez m'expliquer dans les commentaires le vôtre. En fait, moi ça m'intéresse de malade. C'est doux, très doux. Et en fait, une fois que ça chauffe un peu, parce qu'on est tous d'accord, comme le coussin froid, la couverture qui, machin, tous les petits tips comme ça dans le lit. Pareil pour les doudous, une fois que ça chauffe trop, on va du côté un peu plus frais. Voilà. Il y a aussi les bords, faut que je vous montre. Vous voyez les bords? Et si on fait ça, regardez. Je galère. Si on fait ça, vous voyez, ça ouvre un petit peu les bords. Vous voyez, ils sont fermés et je les ouvre. Et là, c'est encore plus doux que tout. Enfin bref, donc moi je le garde comme ça. J'ai écrit cette vidéo avec mon doudou. D'ailleurs, il m'a aidé à l'écrire, hein. Il en a là-dedans. D'ailleurs, elle en a, parce que c'est une fille. Sorry les filles, je suis déjà pris. Avec mon... Enfin bref. Mais du coup, pourquoi le doudou? Pourquoi une couverture? T'inquiète. Oui, je lui parle. Eh, y'a quoi? La vidéo est tellement personnelle. Non, mais évidemment que je lui parle pas. C'était une blague, t'inquiète. Bah, en fait, le doudou, c'est une présence rassurante. En fait, quand personne n'est là, bah lui, il est là. En fait, c'est la même chose que le téléphone maintenant. Ça me gratte le ventre. Mais ce qu'on... Waouh, ça gargouille. En fait, on fait semblant que c'est différent. Parce qu'on va pas forcément l'assumer. Parce qu'on est des adultes. Entre adultes, ou pas. Donc en somme, votre ours en peluche, votre lapin, votre souris, votre cochon, votre torchon et votre clown et n'importe quel autre doudou s'est transformé en écran. Alors là, vous allez me dire, oui, mais moi, en fait, j'utilise mon téléphone et mon doudou, peu importe, j'aime trop mes doudous. Oui, mais moi, en fait, j'utilise mon téléphone et mon doudou, hein, peu importe, j'aime trop mes doudous. Non, non, non. Ah si, ah si, si, si. Mais parfois, les doudous, ça devient un peu inquiétant. Je sais pas si vous êtes d'accord. D'ailleurs, il y a pas mal d'histoires comme ça, notamment celle d'une femme, qui a le ventre qui gargouille. Non, ça c'est moi. C'est une photographe allemande qui s'appelle, attendez, laissez-moi regarder son nom parce qu'il est un peu dur, Katja Keunitz.
Je l'ai mal dit, mais vous pouvez aller voir sur internet, évidemment, c'est recensé. Et d'ailleurs, je vais vous en mettre quelques images. Voilà, bande de petits coquins. Et du coup, cette femme, elle prenait les photos d'un doudou qui était tout neuf. Voilà, donc c'est comme si ce doudou était tout neuf. 10 ans après utilisation de la personne en question, de n'importe quelle personne, elle reprenait la même photo, dans la même position, le même doudou, exactement le même. Et donc ça rend ça, ça donne ça, et ça. Et puis tout ce qui apparaît sur votre écran. Magie. Et cette série, du coup, elle porte un nom, parce que du coup, je me l'approprie pas évidemment. Ça s'appelle Too Much Love. Too Much Love. Oh, c'est mignon. J'arrête. C'est plus le doudou qui vieillit, c'est ce qu'on a vécu avec lui qui va vieillir. C'est des souvenirs qui vont vieillir. Et c'est ça qui laisse la trace, du coup, que laisse apparaître la photographe. Je dirais pas son prénom une deuxième fois, sur ces images. Et je trouve ça un peu intéressant. Et j'avais recherché récemment, parce qu'il n'y a pas d'étiquette sur ce doudou, j'avais cherché partout où je pouvais des références. Impossible de le retrouver. Parce que je me suis dit, imaginons je le perds, je le brûle. Petite anecdote qui arrivera après la vidéo. Restez pour l'entendre. Ouh, les gens ils sont trop crazy maintenant. Parce que s'il brûle, par exemple, non, tu déconnes. Bref, je voulais m'en acheter plein. Et pourquoi pas, les passer à mes enfants. J'ai des enfants. Pardon, c'est long. Alors là, je vais peut-être me mettre des gens à dos. Mais ces doudous, ils sont flippants. Ils sont moches. Ils sont abîmés et parfois presque ils sont inquiétants, d'accord? On y revient, ils sont inquiétants. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'en fait, plus ils sont abîmés, plus c'est précieux un doudou. C'est plus juste des objets, comme on pourrait avoir des objets de toutes sortes, ça devient des souvenirs. Et c'est là que c'est intéressant et c'est là que c'est vraiment cool parce que l'homme en a besoin. Et en fin de compte, non. Mais en fin de compte, si. Un peu plus. Donc en gros, on s'attache à des choses absurdes. Le doudou, c'est un peu la preuve que l'homme n'est pas 100% rationnel. Je m'explique. Parce qu'on s'attache à des choses absurdes pour survivre émotionnellement. Alors je dis pas que nos doudous sont absurdes, loin de moi cette idée, mais je vais me prendre une foule de doudous dans les commentaires, ils vont tous m'attaquer comme ça. Mais non, en vérité, peut-être qu'on n'est pas 100% rationnel, mais franchement, c'est peut-être ça qui nous rend humains. C'est peut-être ça qui nous rend uniques. Et ça, c'est pas mal. Finalement, on a tous un doudou, mais certains ont juste appris à l'appeler autrement, ce qui rend la chose un peu plus triste, mais bon. Que voulez-vous? Ainsi va la vie. Hop, 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 c'est pas fini, parce qu'il y a des choses intéressantes aussi également, c'est que les doudous, ils sont pas toujours mignons. Ah, ah, là, je vous entends me crier dessus. Vous pouvez arrêter s'il vous plaît? Bon, je vais pas faire référence au doudou clown hyper chelou que les gens ont, hein, je vise personne. Petite blague, c'est une petite blague. Mais quand même, parfois les doudous font l'extrême inverse de leur rôle. Je m'explique. Bien sûr. Ils peuvent déranger et ils peuvent mettre mal à l'aise. Pas pour vous, ah, c'est pas grave. Et c'est pas un hasard si beaucoup de références qu'on a maintenant se rapprochent à des doudous ou à des formes mignonnes qu'on connaît tous et qu'on a surtout connues quand on était jeune. Les poupées, par exemple, elles font peur quand elles sont proches, trop proches des hommes. Et ça, c'est pas très rassurant, même pas du tout rassurant. Un doudou, c'est censé être mort physiquement, mais surtout vivant émotionnellement. Ouais, je crois bien, ouais. Mais quand cette frontière, elle devient floue, le cerveau, il panique. Le cerveau panique parce que il aime pas du tout ce qui est flou. Par exemple, ça. Ah, enlève le flou. Ouais, pardon. C'est pas vraiment flippant en soi. C'est juste que le cerveau bug et renvoie une image terrifiante et tout ce qui s'ensuit. Par exemple, Annabelle. Elle fait peur parce que c'est un objet qui est censé rassurer une poupée. Oui, donc Annabelle. Sauf que du coup, Annabelle, c'est devenu quelque chose qui est terrifiant et qui donne du coup une image des poupées complètement biaisée. Par exemple, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Pourquoi elle est plus là? Bon, vraiment bizarre ce qui se passe dans cette vidéo. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, les ours géants. Je parle pas de ça. Ou les clowns figés. Je sais que les clowns, je suis matrixé par les clowns. Je crois qu'il y a un trauma. Vous voulez en parler? Oui. En fait, stop. Les poupées immobiles aussi. Ouais, putain. Je sais pas, j'ai cru voir un truc dans vos yeux. Tout ça devait rassurer de base, mais en réalité, ça active un malaise certainement très ancien. Je pense que ça se réveille pas comme un trauma, ça peut, je dis pas voilà, mais c'est pas loin. Vous voyez, c'est cette case, le cerveau s'en souvient, n'y pense jamais, mais quand il y a un facteur qui l'active, le choc des titans, quoi. Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut parler alors de vallée de l'étrange. Et je pense qu'il y en a qui connaissent. Et si vous connaissez pas, moi non plus, je connaissais pas avant cette vidéo. Et c'est pour ça que j'aime faire des vidéos parce que moi-même, j'apprends des trucs. Vous voyez, moi-même.
C'est un phénomène psychologique. Je regarde le mur comme s'il y avait écrit dessus. Pas écrit dessus. En gros, plus quelque chose ressemble à l'homme, à un humain, plus c'est censé rassurer, plus c'est rassurant. En fait, plus quelque chose ressemble à un humain, plus c'est rassurant. Voilà, c'est ça la phrase. Jusqu'à un point de bascule, jusqu'à une frontière. Je débite. Je m'appelle Eminem. Comme je disais, du coup, jusqu'à un point où ça devient trop proche, mais pas assez parfait. Pas assez parfait pour qu'on croie que c'est un homme, parce que sinon, plus aucun intérêt, quoi. Sinon on aurait tous peur des hommes et un homme. C'est comme ça que j'exprime la peur. Moi, je fais beaucoup de théâtre, j'aime beaucoup le cinéma. Je pense que vous me direz dans les commentaires si c'est pas trop mal. Enfin bref, et donc là, ça fait peur, ce petit point de passage, et je vais vous l'expliquer très simplement. En gros, un jouet, c'est amusant, c'est mignon. Une peluche, c'est rassurant. Un dessin animé, c'est sympa. Un mannequin très réaliste, c'est moins sympa. Ça devient même malaisant en fait. Une poupée trop humaine. Ouais, là ça devient l'angoisse. Un robot presque humain. Ouais, c'est l'horreur. Bon, je vais faire tous les adjectifs du monde comme ça. Je suis qui? Je suis Larousse? Non, je suis blond. Eh bien, vous voyez ce creux, cette petite frontière dans la courbe? Eh bien, c'est ça, la vallée de l'étrange. Voilà, je vous invite à aller faire vos recherches, mais vous tomberez sur les mêmes que les miennes, finalement. Un autre exemple plus frappant, d'ailleurs, Feldup en a fait une vidéo de 4 heures dessus. Donc là, vous allez tous me crier FNAF. FNAF. Si vous connaissez pas FNAF, Five Nights at Freddy's, c'est un jeu vidéo qui est sorti dans les années... Le 8 août 2014. Ma vidéo est écrite. Enfin bref. Donc ce jeu vidéo reprend exactement le principe du doudou. Zouzou. Dans le jeu, en fait, c'est des mascottes. Donc, on prend des mascottes qui sont censées rassurer les enfants, comme on voit à Disneyland, comme on voit à Disneyland ou encore à Disneyland, pour changer Disneyland. Mais en fait, qui deviennent monstrueuses quand elles se mettent à vivre, finalement. Ce qui est vraiment flippant, c'est pas le fait qu'elle bouge. En soi, un doudou qui bouge tout seul, c'est archi anodin. Mais c'est le fait que c'est censé nous rassurer de base. C'est censé, notre âme d'enfant est censée être attirée par ce truc spécialement pour... Putain, j'en perds mon français carrément. Je vais parler une autre langue du coup. Putain, j'ai plus les mots gros. Moi, je vais pleurer. Pour détendre, pour enlever l'angoisse. Alors je sais pas adulte si ça fonctionne, et il y a beaucoup d'autres trucs à dire sur les doudous, parce qu'en fait, ça fait très longtemps que des chercheurs ont examiné pourquoi, du comment, et tout le monde le sait maintenant, mais c'est quand même hyper intéressant de le redire, c'est un anti-anxiogène de ouf. Je sais plus si ça se dit, flemme d'aller les chercher, mais vous avez compris. Vous êtes stressé, par exemple là, regardez, je fais ça depuis le début de la vidéo, enfin depuis la moitié de la vidéo. C'est pas anodin, c'est parce que ce truc me rassure. Bon, ma jambe me stresse un peu. Pourquoi? Je sais même pas. C'est anxiogène, c'est dans mes veines, c'est mécanique, c'est Véronique, ça se voit que tu manques de... Je vais pas finir ma phrase. Mais voilà, et je vais continuer à faire ça parce que ça m'aide à me canaliser, et c'est peut-être ça que tous les enfants ont besoin, et peut-être tous les adultes finalement. C'est une bonne leçon ça à retenir. Je vais vous mettre des coups de coude et des coups de matraque. Ça, je sais pas. Ça, c'était pas. Et encore une fois, je vais me répéter, mais quand un doudou devient terrifiant, c'est pas parce qu'il est mauvais en soi. C'est parce qu'il est en soi. T'as la ref? Non, mais c'est parce qu'il trahit sa fonction de doudou. J'en supplie. Achetez-moi un doudou. Maintenant, on peut parler un peu d'anecdotes, parce que maintenant qu'on a fait que de parler de doudou, et ben on va parler d'anecdotes. Et petit point d'ailleurs sur ça, les doudous, c'est quand même la seule chose, je pense quand même, la seule chose qui nous appartient pleinement. C'est autant que notre corps pour moi. Ouais, c'est... Enfin, c'est pas mon corps, mais ça pourrait. Non, voilà. Je m'égare dans une gare. Quelle gare? Renault? Mais par exemple, là, je vous ai ramené des doudous, ils viennent pas de n'importe où. Par exemple, celui-là que vous n'aviez pas vu, c'est un des premiers doudous que j'avais. Alors, si je vous retrouve une photo, elle apparaîtra là. En très petit, il va falloir zoomer. Mais en vérité, c'est vraiment un doudou que j'avais. Et quand j'étais petit, je crois que je l'ai jeté au feu dans la cheminée. Je suis plus sûr de cette information. En tout cas, je vais vous raconter des petites anecdotes sur les doudous. Donc celui-là, quand même, et je l'ai perdu pendant hyper longtemps. Et je l'ai jamais retrouvé. Et même là, même à l'heure actuelle, je vous parle, je l'ai jamais retrouvé. Voilà, ce doudou est perdu. Non, mais je me souviens plus trop de son histoire, j'étais vraiment petit. On passe au suivant. En fait, je fais du moins important, même si je l'aime autant. Oui, c'est sérieux, les doudous. Les gars, je fais une vidéo de je sais pas combien de temps dessus. Je fais une vidéo de 20 minutes sur les doudous. Vous pensez que c'est pas sérieux? Bon, souris 7. Souris 7, parce que le numéro 7, je sais pas pourquoi. Pour moi, c'était elle, la petite souris. Voilà, quand je perdais une dent, je me mettais sous la couette, je lui disais, je sais que c'est toi, la petite souris. Hein? Ouais, elle dit oui. Donc elle est là en fait. Par contre, tous ceux qui voient, elle existe la petite souris. Moi j'y crois en tout cas. Donc je lui disais, je sais que c'est toi. Elle partait la nuit. Je vous promets, je la voyais partir. Elle faisait. Enfin, c'est pas moi qui le fais parce que là, c'est comme Toy Story. Enfin, il faut imaginer. Hein. Et finalement, elle revenait et puis le lendemain, il n'y a pas de pièce. On était pauvre. On était pauvre, oui.
À Noël, j'avais qu'une orange. Même pas. J'avais des pots d'orange. Parce que le Père Noël, il avait tout mangé. C'est en fou. Non, allez. Donc voilà, Sourisette, un doudou que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Une fois, on l'a même réparé. Et vous aimez ça, et vous le savez. Je pense que vous connaissez ça. Vous avez doudou déchiré, doudou brûlé ou autre, vous le réparez et ça devient son pansement. C'est exactement ça. Regardez son pauvre bras. Il vous dit coucou, il fait pas un salut. Enfin bref, il a été réparé à l'époque et beaucoup de mes amis connaissent ce doudou. Bon, j'ai plus trop d'amis, mais je rigole. Donc voilà, petite Sourisette. Elle sent toujours aussi bon la merde. Celui-ci, je crois que je me le suis approprié. Approprié. Il était dans ma maison de campagne et je crois que je l'ai chopé. Je trouve que c'est un petit lapinou. Bon bah voilà, c'est une boule. Littéralement une boule. Ça se corse un peu. Ce cadeau qui a été un doudou. Ce doudou qui a été un cadeau de mon ex-petite copine. Je veux pas lui rendre. Parce que peu importe mes liens avec elle, je m'en fiche. C'est le meilleur coussin, les gars. T'inquiète. Toi, t'es au-dessus de tout. Bon, enfin bref, c'est un coussin de ouf, il s'emmène partout, regardez comme il est petit. Puis c'est un cochon, les gars. Qui n'aime pas les cochons? Levez la main. Personne. Sûrement que si, mais c'est pas mon problème. On peut même l'accrocher, regardez. Et c'est cochonou, pour les gens de Twitch, vous le connaissez. Petit morceau de jambon collé au plafond. Tu sais, c'est un petit morceau de ses fesses. Enfin non, mais enfin bref, vous avez tout est bon dans le cochon. Non mais voilà, ce petit cochonou, très bon coussin. Voilà, il n'y a plus de lien affectif avec le côté, voilà. Mais lui et moi, on est devenus potes. On est devenus potes. Et maintenant, on en vient au meilleur des doudous. Les gars, c'est des vraies anecdotes. J'espère que ça vous plaît. Sinon, ils vont tous être tristes. Vous voulez les rendre tristes? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que vous aurez affaire à moi après. Fuck the shit, bitch. J'ai écrit la vidéo aujourd'hui. Depuis 10h du matin, je suis dessus. Il est 16h32 à l'heure actuelle. On est le 31/01/2026. Vous voulez ma date de naissance et puis mon adresse IP et puis mon adresse mail et puis l'adresse de chez moi, peut-être. Oui, je vous le donnerai avec plaisir. Ça fait 6h30 que je travaille sur la vidéo. J'ai écrit mes petites feuilles, plein de notes, plein de trucs. J'ai pas encore mangé le midi. Ça faut pas le dire. Chut, c'est secret. D'habitude, je mange avec vous, comme vous avez pu voir sur cette vidéo-là. Allez cliquer dessus, elle est sympa. Première vidéo YouTube de ma chaîne, hormis le court-métrage que j'ai fait qui apparaîtra juste après cette petite notification. Je vous invite à aller voir si vous connaissez pas. Je suis aussi streamer sur Twitch, c'est peut-être le moment de le dire. Bah ouais, petit hashtagade. Voilà, je ne suis pas un tandem malgré les apparences. Mais voilà, allez me suivre sur Twitch, allez suivre toutes nos chaînes Urbex avec mon grand frère, sa chaîne Twitch. Voilà, soit dit en passant, je fais de la pub pour tout le monde. Tout est sous la vidéo dans des liens. C'est dans des liens. Il faut trouver le lien, ouvrir le lien, trouver dedans. C'est trop long. On en vient à Couverture douce. Voilà, c'est son nom. Je lui ai même dédié une musique. On verra. Si vous êtes sage, je vous montrerai même un petit clip avec la musique. Il faut que ça soit fait. Attendez. C'est Couverture douce. Voilà. Elle, je la traîne depuis toujours. Les gars, petite anecdote, parce que je vais pas vous montrer tous les côtés d'elle-même. On va pas passer une éternité sur le doudou, même si j'ai fait une vidéo dédiée entièrement au doudou. Quand j'étais petit dans ma maison de campagne, on avait, je sais pas si vous voyez, je sais pas si je peux retrouver ce poil, s'il apparaît là. Sinon, je montre le vide. Et ben j'avais un poil comme ça à gaz. Et j'allais me reposer et je voulais que mon doudou soit chaud. Évidemment, comme à peu près tous les gosses quand il fait froid dehors. Il faisait pas froid dehors, mais la maison de campagne, vous comprenez. Donc vient le moment où je me dis, bah pourquoi pas poser ma couverture, mais recouvrir le poêle à gaz, le chauffe-eau à gaz, et plutôt un poêle à gaz, ouais. À poêle à gaz? Oula, poêle. Et du coup, je le pose dessus, je vais me remettre dans mon lit, like that. Et donc là, Dieu merci, ma grande sœur passait dans les parages, et elle se dit... Ça sent pas le sapin, ça sent le cramé. Ah. Vous voyez la douille? Moi non. Peut-être que maintenant vous la voyez la douille. Oh non, elle est cramée. Voilà, elle a donc littéralement brûlé. Mais ma soeur l'a sauvée et a tapé dessus avec ses pieds, enfin elle a sauté dessus pour l'éteindre en disant «Tu es complètement crazy, mec!» Elle a pas dit ça, mais enfin, globalement, elle a sauvé mon doudou. C'était pas la première fois que ça arrive, parce qu'une fois, je l'avais jeté dans le feu, comme je vous avais dit, lui là-bas, là, lui ici. Donc, bien brûlé. D'ailleurs, ça sent encore la campagne, parce que je suis retourné avec mon grand frère, mon petit frère, et notre meilleur ami, aka notre frère également. Et c'était super. C'était super. Un super week-end. Je vous invite à venir avec nous un week-end. Voilà, maintenant vous savez tout sur mes doudous. Je veux savoir tout sur vos doudous. Et soyez doux dans la vie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je n'ai plus rien à dire. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser, puisqu'il est quand même 16h36. Et franchement, avec les cuts et tout, on voit pas le temps passer ou quoi? Bah ouais, mais moi je le vois le temps passer. C'est pas grave, j'aime bien. Je vais vous dire à très vite. À très vite parce que d'autres sujets de vidéo arrivent qui sont en cours. Voilà, maintenant je me décide à les faire parce que entre les cours, le bac et moi, il y a un gouffre. Il y a la vallée de l'étranger, et je suis l'étranger. Non, je suis pas étranger, n'importe quoi. Loin de moi cette idée. Je vous fais des gros bisous. Ne prenez pas soin de vous, mais de vos doudous, c'est important. Si vous en avez pas, achetez-vous-en, ou dites-le moi en commentaire, et moi je viendrai vous en acheter. Et je le dis
et je le répète, je viendrai vous en acheter. Sur ce, gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner, on se retrouve sur Twitch pour de nouvelles aventures. Ciao!